Bonjour Catch de Fer Montréal, bienvenue à notre réunion en ligne. Ce matin, on célèbre la Pâque et le Christ est ressuscité, on a réellement une raison de célébrer. Donc si vous me connaissez pas, vous êtes avec nous pour une première fois, je m'appelle Esther et je travaille ici pour l'église Catch de Fire. Ce matin, on va voir Éric Sirois qui va nous conduire dans la louange et ensuite Pasteur Jerry qui va nous apporter un enseignement pour nous encourager. Je vous souhaite une excellente réunion à tous. Car tu es bon et je danse, car tu es bon pour moi. Yeah! Personne comme toi dans l'univers, la terre, les océans reflètent cette vérité. Dans mes nuits si obscures, tu brilles comme le jour. Ton amour
et je crie car tu es bon. Je danse car tu es bon. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je crie car tu es bon et je danse car tu es bon. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon. Je crie car tu es bon et je danse car tu es bon. Tu es bon, bon pour moi. Tu es bon pour moi. Hey, hey, hey. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Ta grâce m'a complètement changé. Je veux seulement te célébrer. Ta grâce m'a complètement changé. Je veux seulement te célébrer. Je lève les bras vers les cieux. Je saute car je suis en feu. Je brûle de passion pour toi. En toi j'ai la vraie joie. Je ne serai plus le même. Maintenant c'est toi qui règnes. Je veux danser, crier. Je veux seulement te célébrer. Ta grâce m'a complètement changé. Je veux seulement te célébrer. Ta grâce m'a complètement changé. Je veux seulement te célébrer. Je lève les bras vers les cieux. Je saute car je suis en feu. Je brûle de passion pour toi. En toi j'ai la vraie joie. Je ne serai plus le même. Maintenant c'est toi qui règnes. Je veux danser, crier. Je veux seulement te célébrer. Te célébrer. Oh.
étoiles ont pleuré, le ciel s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur nos épaules le poids de nos péchés. La mort pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est où ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant, yeah. Jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant, à jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort est où ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, il est vivant, yeah, yeah. À jamais il est ressuscité, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, il est vivant, oui il est vivant. Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé.
Merci Eric pour la louange. Avant de laisser la parole à Pasteur Jerry, j'ai 2 petites annonces pour vous. Premièrement, on a un groupe Facebook qu'on a créé. Si Catch de Fer Montréal est votre communauté, votre église locale, on vous invite à le joindre. Vous pouvez le trouver directement sur Facebook à partir de notre page. Ça s'appelle Communauté Catch de Fer Montréal. On publie toutes sortes de contenus, de vidéos qui pourraient vous intéresser. Aussi, on veut vous donner la possibilité de contribuer financièrement à la mission de Catch de Fer Montréal. Vous pouvez le faire de 4 façons. Vous pouvez le faire à partir de l'application PushPay. Vous pouvez le faire aussi à partir du site web de Catch de Fer Montréal. Vous pouvez maintenant le faire par virement Interact et bien sûr par chèque en l'envoyant par la poste. Donc, c'est tout pour mes annonces ce matin. Je laisse la parole à Pasteur Jerry. Joyeuse Pâques tout le monde. Marcy et moi voulons vous souhaiter joyeuse Pâques. Bien sûr, c'est un dimanche de Pâques très différent. On ne peut pas être en famille, on ne peut pas être à l'église ensemble. Mais ce qu'on vit ne change pas du tout les faits de ce premier dimanche de Pâques il y a 2000 ans. Et j'aimerais vous lire quelques versets des évangiles. Je vais lire dans Luc chapitre 24. C'est les femmes qui avaient préparé des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et nous lisons au verset 1. Le premier jour de la semaine, ces femmes se sont rendues au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et entrées, elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes ont apparu. En habits resplendissants, elles étaient saisies de frayeur, mais ils leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se sont souvenues des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles ont annoncé toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Mais ils ont tenu ces discours pour des rêveries et ils n'ont pas cru ces femmes. La Bible nous dit qu'ensuite Pierre s'est levé puis a couru vers le tombeau pour vérifier. Et dans l'évangile de Jean, nous lisons que c'est pas seulement Pierre, mais que Jean aussi, il l'a suivi et que tous deux, ils ont couru ensemble. Au verset 4, l'autre disciple a couru plus vite que Pierre, est arrivé le premier au sépulcre et s'étant baissé, a vu les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'y entre pas. Et Simon Pierre, qui le suivait, est entré et il a vu les bandes à terre et le linge qui était mis à la tête de Jésus. Et l'autre disciple qui était arrivé avant, donc Jean, il entre aussi et il voit. Et là, c'est écrit au verset 9, il ne comprenait pas encore que, selon la Bible, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Quand les femmes ont raconté ce qu'ils ont vu, les disciples n'ont pas cru. Et Pierre et Jean étaient suffisamment piqués dans leur curiosité pour aller vérifier. Et là, la pierre était déroulée. La pierre n'était plus devant la tombe. C'est ce que les femmes avaient vu aussi. La pierre est déroulée, bien sûr, comme on dit, pas pour permettre à Jésus de sortir. Jésus pouvait passer par les murs plus tard, n'est-ce pas? Donc, c'était pas pour lui permettre de sortir, mais de permettre aux autres d'entrer et de contempler qu'est-ce qui était de la résurrection. Donc, depuis bien des années, plusieurs vont à l'église le dimanche de Pâques. Ici au Québec, les églises sont remplies à craquer, n'est-ce pas, le dimanche de Pâques. Et plusieurs vont au dimanche de Pâques à l'église et vont jeter un coup d'œil à la résurrection, sans pour autant prendre le temps de comprendre qu'est-ce que les Écritures disent
par rapport à ça? Est-ce qu'on comprend? Aujourd'hui, je vous invite à entrer avec moi dans le tombeau ce matin, d'y entrer pour mieux comprendre l'importance de ce qu'on va voir, la portée de ce qu'on va voir. Car quand on pense à l'importance du tombeau vide, de ce qu'on voit, bien sûr, c'est important parce que quelqu'un vient de sortir d'entre les morts. C'est la première fois que ça arrive. Jamais quelqu'un n'a sorti d'entre les morts. Jamais quelqu'un avait prétendu pouvoir sortir d'entre les morts comme Jésus l'avait fait. Là, on voit que quelqu'un a vaincu la mort. La porte, la pierre qui est devant la porte, c'est une sorte de métaphore. Parce qu'entrer dans la mort, on est scellé. On ne peut plus sortir. Mais là, la pierre est roulée. Et Jésus n'est plus là. Et lorsqu'on va entrer dans la mort, vous et moi, on entre par cette porte, mais la porte demeure ouverte pour qu'on sorte et qu'on vive dans une vie ressuscitée un jour, comme Jésus est sorti d'entre les morts. Jésus de Nazareth est remonté d'entre les morts et il est monté au ciel pour vivre en roi des rois au siècle des siècles, à tout jamais, dans le royaume de Dieu. Mais quand les femmes ont raconté aux disciples ce qu'ils avaient vu, les disciples ont pris ces paroles comme de la foutaise. C'était « Ah, de quoi vous parlez, vous autres? Mais vous rêvez ou quoi, là? » Ils n'ont pas voulu croire. C'est ça, manger de la pizza trop tard le soir avant de se coucher. Ouais, mais elles ont eu toutes le même rêve, le même soir. Tout à coup, Pierre regarde Jean. Jean regarde Pierre. Pierre, il décolle. Et là, il court plus vite, mais Jean est plus jeune et il va courir plus vite. Jean arrive au tombeau le premier, il baisse la tête, il regarde, il jette un coup d'œil. Il voit que le tombeau est vide. Et Pierre arrive, puis charge Jean, puis il garoche dans le tombeau. Et là, il va tout contempler. Jean va le suivre, va entrer. Et là, il sort du tombeau après avoir vu tout ça, et c'est écrit qu'il ne comprenait pas encore ce que disent les Écritures face à tout ça. Donc, c'est important de comprendre, parce qu'il y a des implications personnelles quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et pour comprendre, il faut remonter à 3 jours plus tôt. Il faut regarder la croix. Car la résurrection sans la croix est une histoire incomplète. La croix sans la résurrection n'est qu'une tragédie. S'il n'y a pas de résurrection, l'histoire de la croix, c'est l'histoire d'un homme qui avait vécu une vie, puis il avait fait toutes sortes de biens, il avait apporté des enseignements sublimes, et finalement, il va mourir injustement à cause de la jalousie des autorités religieuses autour de lui. Histoire tragique. La résurrection sans la croix est une histoire fascinante. Mais dans le fond, un homme qui vient vivre une vie parfaite, qui donne de bons enseignements et qui meurt, il ressuscite 3 jours plus tard. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est une histoire fascinante, mais s'il n'y a pas la croix, donc pour comprendre, il faut commencer par la croix. Là où son amour a poussé Jésus à prendre ta place sur la croix. C'est ça l'histoire du Vendredi Saint.
Jésus a pris ta place. Jésus a ensuite reçu le châtiment de tes péchés, car la Bible nous dit que tous nos péchés ont été placés sur lui. Nos fautes ont été placées sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc cette histoire commence à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils unique, Jésus, a dit, il n'y a personne qui va m'ôter la vie. Moi, je la donne de moi-même. Donc, à cause de son amour, Jésus va à la croix. À cause de son amour, le Père est prêt à sacrifier son Fils unique. Et après avoir subi le jugement de nos péchés, Jésus va sortir d'entre les morts pour nous dire que nous aussi, nous allons ressusciter d'entre les morts à cause de lui quand on met notre foi en lui. L'apôtre Paul va écrire quelques années plus tard aux Corinthiens et il va expliquer que nous avons une résurrection d'entre les morts qui nous attend à cause de Jésus. Que lui est le premier de sortir d'entre les morts, mais ensuite nous allons le suivre, nous aussi. Et donc, il commence à dire, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Vous savez, la mort, c'est épeurant. Puis, on a raison d'avoir peur. Dans les temps qu'on vit, les gens ont peur. Et je comprends. Les gens craignent même la mort. Et la mort sans une relation personnelle avec Jésus, sans l'assurance que j'ai la vie éternelle, c'est épeurant. Mais l'apôtre Paul, il dit, la mort ne me fait plus peur. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Il dit plutôt, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus sur la croix, de Jésus à la résurrection. Et j'aime comparer ça à une guêpe. Si une guêpe vient sur nous, wow, on a peur. Mais si on enlève le dard de la guêpe ne fait plus peur. Si une guêpe n'a plus de dard, la guêpe est aussi inoffensive qu'un papillon. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, la mort, tu ne fais plus peur. La mort ne me fait plus peur personnellement. Je sais que je vais vivre pour l'éternité. Je vais vivre avec Dieu qui est l'amour parfait, qui est la joie parfaite, qui est la paix parfaite. Je vais vivre pour l'éternité dans un corps ressuscité. La mort n'est qu'une porte vers la vie éternelle. Mais beaucoup de gens ont peur. Et j'y comprends. Beaucoup de gens ont peur aussi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver pour ma santé? Mais quand on connaît le Seigneur n'a pas seulement dit « Je suis la résurrection et la vie », mais Dieu a aussi dit « Je suis ton bouclier ». Quand on connaît le Seigneur, il peut nous protéger et on peut avoir confiance en sa présence qui nous protège. Il y a des gens qui ont peur aussi et je les comprends pour l'économie. Mais ce même Dieu nous dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins et il est vivant et selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, il va pourvoir pour nous. Et des gens, ils sont souvent déprimés et découragés ces temps-ci et je les comprends. C'est pas facile de vivre ce que l'on vit. Mais on peut avoir comme une injection de la vie. On peut avoir une injection qui est administrée par l'auteur de la vie, et c'est une injection de sa vie. Vous savez, c'est écrit dans Romains chapitre 8 que votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit Saint est une source de vie,
et votre intérieur est vivifié, ça continue. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Wow! Savez-vous que il y a des gens aujourd'hui qui essaient de cacher la vérité de Jésus et de la résurrection pour qu'on n'ait pas accès à la vie qui est en lui? Lors de ce dimanche de Pâques, la Bible nous dit que les gardes sont allés voir les chefs religieux et ils ont raconté aux chefs religieux ce qu'ils avaient vu. C'était des témoins oculaires de la résurrection. Et quand ils disent aux chefs religieux ce qui est arrivé, mais bien sûr, la réaction des chefs religieux aurait dû être quelque chose comme « Mais voyons donc, c'était vrai là, il est le Messie, et il est le Christ, et nous nous sommes opposés à lui. » Ah là, ces chefs religieux sont en train de se parler. Nous nous sommes opposés à lui. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons frappé. Ouais, je l'ai frappé, moi. Nous lui avons craché dessus. Ouais, je l'ai craché dessus, moi. Nous l'avons traité de menteur. Nous sommes moqués de lui. Et là, on a convaincu Pilate de le crucifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on doit aller voir Pilate. Et on va lui dire qu'il a tué un homme innocent à cause de nous. Et il faut aller trouver les disciples et leur demander pardon. Offrir nos excuses à leur famille même. Mais là, il faut le trouver, lui, surtout. Oui, lui, Jésus, il faut le trouver. Il faut le trouver, il faut lui demander pardon. Il faut qu'on demande qu'il soit miséricordieux. Il faut tomber à genoux et lui demander pardon. Il faut tomber à genoux et l'adorer surtout. Et là, il faut aller dire aux habitants de la ville de Jérusalem, nous nous sommes trompés. Cet homme, il est le Christ et il est ressuscité. Et là, il faudrait qu'on dise à toute la nation, le Messie est arrivé, le Sauveur promis, il est parmi nous. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Il est là pour nous sauver. Mettez votre confiance en lui. Il peut vous donner la vie. Ah, qu'est-ce que la foule disait l'autre semaine? Ah oui, c'est ça. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi de Dieu qui est avec nous pour toujours. C'était pas ça la réaction des chefs religieux, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont fait, ils se sont parlé et ils ont dit, voici ce qu'on va faire. On va acheter le silence des gardes. Et ils ont pris une forte somme d'argent qu'ils ont donnée aux gardes pour que les gardes racontent le mensonge. Hey, on dormait. Et puis, les disciples sont venus voler le corps pendant qu'on dormait. Les chefs ont pris une forte somme d'argent, l'argent que le peuple avait donné au temple pour adorer Dieu. Les chefs religieux ont donné ce qui était offert à Dieu pour cacher la vérité du salut offert par Dieu. Et ils ont caché la vérité. Ils ont voulu garder dans le noir au sujet de la vérité le peuple pour qui il devait être la vérité.
Et donc, ces gens-là représentent encore dans notre monde ce même esprit qui est derrière des gens qui veulent garder caché la vérité. Je ne sais pas, peut-être tu as des gens dans ta vie qui veulent cacher cette vérité. Ils ne sont pas contents de cette vérité. Et cette vérité est cachée derrière des philosophies et des idées comme « mais voyons donc, tout le monde peut aller au ciel, mais voyons donc, toutes les religions sont bonnes, mais voyons donc, toutes les religions mènent au ciel. » Et on cache la vérité de ce que Jésus a fait sur la croix et la résurrection et des implications personnelles derrière des mensonges. Aujourd'hui, oui, la mort peut être terrifiante quand on ne connaît pas Dieu. Mais la vérité, c'est que la vie est disponible en Jésus. Jésus, il est vivant pour t'offrir la vie et la paix. Peut-être tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu peux recevoir le pardon aujourd'hui, la vie éternelle, parce que Jésus, il est encore vivant. Ce même Jésus, il est vivant, animé du même amour qu'il a amené à la croix pour toi. Il est prêt à te pardonner et à te donner la vie éternelle. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Et ce dimanche de Pâques, qui est étonnant, va devenir le dimanche de Pâques le plus important de ta vie. Donc, je vais t'inviter à prier avec moi. Mais toi aussi, peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et peut-être tu as déjà connu le Seigneur. Mais là, tu es loin de lui. Là, tu t'es éloigné de lui. Tu n'es plus vraiment déterminé de vivre pour lui dans ce monde. Peut-être tu es allé au collège un jour ou à l'université, puis il y a un prof qui est athée ou agnostique qui t'a convaincu que c'était pas vrai. Peut-être tu as eu un chum ou une blonde qui voulait pas que tu suives le Seigneur. Peut-être tu as embarqué dans une carrière et tranquillement tu as comme oublié, la vie est devenue occupée, tu t'es éloigné de Jésus. Mais aujourd'hui, ses bras sont grands ouverts pour te recevoir à nouveau. Et que tu puisses avoir la vie maintenant et la vie éternelle comme cadeau. Prie avec moi pour tourner ton cœur vers lui. Répétez ceci après moi. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix. Mais aujourd'hui, je célèbre ta résurrection. Je crois que tu es vivant. Tu as pris mes fautes sur toi sur la croix. Tu as reçu mon châtiment. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes. Je place ma foi en toi pour la vie éternelle. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Je veux vivre maintenant pour toi. Et je reçois ton cadeau de la vie éternelle. Amen. Amen. Encore une fois, je dis félicitations. Si tu as décidé aujourd'hui d'ouvrir ton cœur à Jésus, contacte-nous. Envoie-nous un courriel. Contacte-nous à travers le site web, par la page Facebook, pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi et te donner un peu de matériel pour t'aider à cheminer dans le Seigneur. Contacte-nous pour nous le dire que tu as reçu Jésus dans ton cœur. Et j'aimerais dire à toute la population du Québec aujourd'hui, si on croit que Dieu existe, et au Québec, on le croit, si on croit que Jésus s'intéresse à nous, et on le croit, si on croit au Québec que Jésus est vivant, et on le croit, il est vivant,
Mais c'est le temps pour nous, en tant que société, de se tourner vers lui et de crier, Seigneur, au secours, secours-nous, à l'aide, Seigneur, que cette pandémie cesse, épargne-nous. On se tourne vers toi pour ton aide, Seigneur. On se tourne vers toi et on retourne vers toi. On tourne nos cœurs vers toi à nouveau pour t'honorer dans cette province. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions ou des besoins de prière, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à montréal@catchdefar.com ou à communiquer avec nous par Facebook. Si vous avez aimé la réunion en ligne, on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à suivre notre page Facebook. Joyeuse Pâques tout le monde et on se voit la semaine prochaine.